Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Détends-toi. Ne t'emballe pas. Les Manila ne savent pas que t'es impliqué dans cette affaire. C'est ton père qui m'inquiète. Il me fait vérifier le moindre détail. Et il faut garder un œil sur ton frère Daniel. Il commence à s'en mêler. Et s'il croit qu'il se trame quelque chose, rien ne pourra l'arrêter. T'inquiète pas, je m'occupe d'eux. Contente-toi de me prévenir quand tu enverras Ayuso faire la proposition d'achat. Je me charge de trouver un moyen de convaincre mon vieux père de lui vendre ses terres. Je l'espère bien. On s'est pas lancé dans cette affaire par plaisir. Amador, sois vigilant. Aucun élément, je dis bien aucun, ne doit nous lier à cette vente. Jure-moi que tu ne commettras pas d'autres erreurs stupides. Dans quel pétrin es-tu allé te mettre, mon bien-aimé? Je pense que j'ai tout intérêt à en apprendre davantage. Je pense qu'ils veulent défricher l'un de vos terrains. Je suis désolée. Je t'en remercie, ma belle. Mais ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Sincèrement, je m'inquiète pour vous. Pourquoi ne voulez-vous pas aller à la clinique? Pourquoi donc tu oublies que l'un de mes fils est médecin? Sergio m'a examiné juste avant de partir. Je veux aller à la clinique en tant qu'associé et non en tant que patient. Et toi? Comment ça? Tout se passe bien avec Hannibal? À merveille. Ce n'est qu'une mauvaise passe. On s'en remettra, n'est-ce pas, ma chérie? Après la journée que je viens de passer, voilà une nouvelle qui me réjouit. Isabelle sait à quel point je tiens à elle et l'importance qu'elle a au sein de notre famille. Rien ne me ferait plus mal que de la perdre. Cela n'arrivera pas, papa. Isabelle est tout pour moi et elle le sait. C'est pour ça qu'elle m'a laissé une chance de sauver notre mariage. Et tu peux me croire sur parole, je ne la décevrai pas. Tu n'avais pas besoin d'inventer toute cette histoire, Hannibal. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je déçoive mon père une nouvelle fois alors qu'il ne va pas bien? Tu as bien vu son visage s'illuminer quand je lui ai dit que nous essayons de régler nos problèmes. Si tu l'apprécies vraiment autant que tu le dis, qu'est-ce que ça te coûte de rester et de me donner une autre chance? Je t'en prie, Isabelle. C'est d'accord, je reste. Par contre, je ne veux plus te voir dans ma chambre. Et si tu ne respectes pas mon choix, tu ne me reverras pas. À toi de voir.
Tu pensais que je n'allais pas voir à quel point tu es hypocrite? Vas-y, dis-moi que j'ai tort. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je me trompe. Mes félicitations, t'es une sacrée mythomane. Et dire que j'ai cru à tes paroles, à tes baisers et à chacune de tes caresses. Daniel va finir par me haïr. Et ça, je ne pourrai pas le supporter. Hannibal, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus que tu me... Désolée de vous déranger, madame. Il faut que je vous dise quelque chose, c'est très urgent. Oui, je vous en prie, entrez. Je vous écoute. Même si ce n'était qu'un simple jeu, je ne suis pas une distraction. Et je ne compte pas laisser passer ça. Où tu es passé, Uriel? Qui est là? Je peux entrer? Si tu savais ce qui s'est passé. Carmen m'a tout raconté. Je voulais te dire que tu as mon soutien. Amparo ne peut pas t'obliger à partir. Et si tu aimes vraiment Uriel... Bien sûr. Je l'aime de tout mon cœur. Avec lui, je suis comblée et heureuse. Et je peux être moi-même. C'est à ça que ressemble l'amour, non? Oui, l'amour, le vrai. Et quand tu le rencontres, tu dois te battre pour lui. Même si tout le monde le conteste. Et alors, même si le monde entier s'écroule, tu dois te battre pour la personne que tu aimes. Ou te résigner à être malheureuse le reste de ta vie. Sergio? Hé! Sergio! Sergio! Qu'est-ce qui t'arrive, Sergio? Hey, dis-moi ce qu'il y a. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ça va. Arrête de me Ça mentir va, et dis-moi tu ce peux me qui lâcher. t'arrive. Regarde-toi, tu tiens à peine debout. Dis-moi la vérité. Je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Jure-moi de ne rien dire. Je te le promets, mais dis-moi ce qui se passe. J'ai un caillot de sang au cerveau. Voilà ce qui m'arrive. Si je ne l'opère pas, je peux mourir. Je suis content de te voir, mon vieux. N'importe quel endroit me paraît mieux que chez moi. Je n'arrête pas de penser à elle quand je suis là-bas. Aïe. Il y a du nouveau concernant les terrains défrichés. Tu voulais que je me renseigne? Eh bien, il semblerait qu'il y ait une entreprise qui soit en train de racheter les terrains de cette zone. Je comprends pas. Comment ai-je pu croire au mensonge de Carlos? Comment ai-je pu être assez idiote pour le croire? Oui, c'est sûr, pas étonnant qu'il arrive toujours à ses fins, vu qu'il passe son temps à embrouiller les gens. C'est vrai. Carlos obtient toujours ce qu'il veut. Si je reste les bras croisés, il me prendra Adriane. Tu sais quoi? Reste près de lui. Mais Je pourquoi? ne dis pas pour longtemps. Où est-ce que tu vas? Je sais pas comment, mais je vais réussir à le convaincre. Je ferai ce qu'il attend de moi. Ce qu'il voudra, mais il ne m'enlèvera pas mon fils. Non, je serai attends. pas longue, prends soin de lui. Je Non, reviendrai ne t'en va bientôt. pas. Fais-moi confiance. Caro, non! Caro! Oui? Carolina est partie voir Carlos. Je suis super inquiète. Tu connais mon frère. Tu sais de quoi il est capable. J'espère qu'il ne lui fera rien. Elle t'a dit où elle allait? Elisa? Y a quelqu'un? Albert? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. En personne, seulement toi et moi. Sans faux semblant ni avocat, ou juge à nos côtés. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis très bien debout, je ne compte pas m'attarder. Carlos, tu aimes vraiment Adriane?
Tu tiens vraiment à élever ton fils? C'est quoi cette question? La seule qui devrait t'importer, oui. Et tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas du tout le cas. Peu importe à quel point tu essaies de jouer le père Il est exemplaire. hors de question que tu me dises ce que je dois ressentir ou non pour ce gamin. Je suis sa mère, Carlos, la seule et unique, et tu ne peux rien faire contre ça. Celle qui l'habille, qui le nourrit depuis sa naissance, ça ne compte pas à tes yeux. Et maintenant, c'est à mon tour de le faire. Comme tu viens de le faire remarquer, je pense que tu t'en es assez occupé. Si tu tiens ne serait-ce qu'un tout petit peu à lui, jamais tu n'oserais faire une chose pareille, séparer un fils de sa mère. Tu as pensé aux conséquences que cela pourrait avoir? Tu joues à quoi, là, Carolina? Tu t'es rendu compte que t'allais perdre le procès et t'es morte de trouille? Tu me connais? Tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux. Tu crois vraiment que toi ou ton petit ami, vous allez pouvoir m'arrêter? C'est pour ça que je gagne toujours. Parce que je suis prêt à tout. Je te laisserai pas faire, Carlos. La seule chose que tu auras, c'est le droit de visite, et ça s'arrête là. C'est la meilleure offre que je puisse te faire. Je vais pas me contenter de ça. Je veux tout. T'es pas maître du jeu. C'est moi qui détermine les conditions du contrat. Écoute, Carlos, Et maintenant que j'y pense, lâche-moi. il y a une chose que tu pourrais faire pour moi, S'il te plaît, non. qui pourra me faire changer Je d'avis. t'ai dit de me lâcher. Jusqu'où t'es prête à aller? Tu sais à quel point je suis exigeant avec les femmes. Alors, si tu veux ce gamin, il va falloir être concis. Lâche-moi. Mais t'es complètement malade. dit de le Qu'est-ce faire qui ici. va pas chez N'y toi? pense même pas, imbécile! C'est elle qui est venue me voir, c'est ce qu'elle Faux, ne voulait. l'écoute pas, Daniel. Lâche-la! Mais lâche-moi. Ah, quel dommage. Laisse-moi. Ce serait bien. Je t'ai dit de me lâcher. Récupère ta traînée. Aïe! Tu l'auras voulu! Non, Daniel. Non, ne fais pas ça. Reste en dehors de ça. Daniel. Non. Isabelle? Isabelle, c'est Elisa. Est-ce que tu as des nouvelles de Daniel ou de Carolina? Non, non, pourquoi tu me demandes ça? Hier soir, Carolina était furieuse. Elle est partie voir mon frère et j'ai prévenu Daniel et depuis, aucun des deux ne m'a donné de nouvelles. Je pensais qu'ils vous avaient peut-être appelé. C'est juste que je m'inquiète pour eux. Non. Mais je te promets que je t'appelle dès que j'ai des nouvelles. Au revoir. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est blessée, faut la soigner. Oui, tout de suite. Elisa! Mais tu sais comment il est. Pourquoi tu es rentré dans ce jeu? Ça leur donne une raison de plus pour me retirer Adrian. Il était temps que quelqu'un le remette à sa place. Je suis sûre qu'il a fait exprès de te provoquer pour que tu le frappes. Il va utiliser cet argument contre moi. Elisa! Il va Oui, me j'arrive. prendre. Il va réussir à me retirer mon fils. T'inquiète, ça va aller. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Carlos l'a frappé? Il faut que tu viennes parler au juge demain. Il faut que tu lui dises que Carlos n'est pas quelqu'un de bien, qu'il n'est pas capable d'élever un enfant, que ce n'est pas un bon père. Tu dois le convaincre de me laisser la garde d'Adrian. Arrête de t'agiter. Ça me pique. Qu'est-ce que tu m'as mis? Je t'ai pas touché. Il faut bien nettoyer la plaie. Ah, voilà. Vous m'avez fait appeler madame, que puis-je pour vous? Allez-y, entrez, je vous en prie. Je vous remercie. Connaissez-vous quelqu'un prénommé Amador? Il est brun et assez costaud. Oui, bien sûr, madame, ici, tout le monde le connaît. Monsieur Amador est le maire de San Juan del Valle. Ah oui? C'est intéressant. Voilà, merci. C'est pour ça que j'ai parlé à personne de mon anévrisme. Avec tous les soucis de santé de papa et toutes les histoires, les seules personnes qui sont au courant sont Rodolfo et Isabelle. C'est pour ça qu'elle m'a aidé l'autre jour. Parce qu'elle sait qu'un simple choc peut m'être fatal. Tu aurais dû me le dire, Sergio. Si jamais il t'était arrivé quelque chose, je ne me le serais jamais pardonné. Hannibal, tu dois contrôler ta jalousie. Isabelle est digne d'avoir ta confiance. Ne fais pas de ton cas une généralité. Tout le monde n'est pas comme toi. Ok, c'est bon. Je ne vais pas recommencer à me battre avec toi. Et encore moins maintenant que je suis au courant de ta maladie. Dis-moi, je peux faire quelque chose pour toi?
Oui, ne dis rien à personne, simplement. Je ne veux pas que les parents l'apprennent. Compte sur moi et pour Isabelle. Elle est remarquable. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Ça me fait de la peine que tu lui aies fait autant de mal. T'as vraiment tout gâché. Je sais, j'ai vraiment mal agi et j'essaye de réparer mes erreurs parce que je l'aime. Et je vais tout faire pour sauver notre mariage. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. J'ai aperçu la voiture de Daniel dehors. Ils sont arrivés. Comment va Caro? Elle va bien. Désolée de ne pas leur dire que vous êtes là, mais ils viennent d'aller se coucher. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit qu'il valait mieux les laisser tous les deux. Il y a des affaires à toi dans la chambre de Victor. Tu veux que je te donne une chemise propre? Non, non, c'est bon, je m'en occupe. Ça va mieux? Ouais. T'en fais pas, on ira parler au juge demain, et il comprendra la situation. Heureusement que Daniel était là. Il tient vraiment à elle, énormément. Je sais. Avec toute cette histoire, Daniel a réalisé à quel point Elsa Caro compte pour lui. Isabelle, je ne savais pas que En fait, j'étais justement sur le point de partir. Je venais prendre des nouvelles de Carolina. Merci pour tout, Elisa. Bye. Elle ne pouvait pas rester, elle m'a dit que son mari l'attendait. C'est absolument injuste, Amparo. Vous ne pouvez pas rejeter Alejandra comme ça. Vous croyez quoi? Vous ne pouvez pas manipuler les sentiments des gens. Isabelle, je n'ai pas de compte à te rendre, même si je sais que tu ne comprends pas les choix qui me poussent à agir. Monte dans la voiture. Tu es sûr que c'est bien ce que tu veux? Peut-être que je reviendrai jamais. C'est la colère qui parle, ne dis pas des choses que tu pourrais regretter. Que ça te plaise ou non, je suis ta tante. Je ferai toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Et un jour, tu me remercieras. Ouais, sûrement. Sachez que je m'oppose catégoriquement à cette C'est rien. décision. Non. C'est pas grave. Ça va aller. Je regrette de ne pas pouvoir faire mes adieux à Daniel. Dis-lui à quel point il compte pour moi. Oui. Et merci pour tout. Ça y est? Dis-leur au revoir, il se fait tard. Merci, Iker. au Vas-y, revoir, prends-les. Prends soin de toi, d'accord? Merci, Carmela. Je m'en fiche, Amador. Non, non, vous continuez les recherches. On reste en contact et j'exige des résultats. Je vous en prie, entrez. Monsieur Arturo, vous avez de la visite. Un certain Joachim Ayuso. Ça ne me dit rien. Dites-lui de revenir un autre jour. Je ne suis pas dupe. Il insiste beaucoup, il tient vraiment à vous voir. Il dit que c'est de la plus haute importance. Uriel! 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 On te Mais cherchait qu'est-ce qui vous partout. arrive? Vous allez faire fuir les poissons? Mais où est-ce que t'étais passé? Où vouliez-vous que je sois? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous hurlez? On n'a plus le temps pour ça. Mais dites-moi ce qui se passe! Amparo est au courant pour toi et Alejandra, et pour la punir, elle a décidé de l'envoyer en Espagne. Elle est partie. Quoi? Mais comment ça? Elle est partie en Espagne? Comment est-ce que c'est possible? Elle l'a prévenue hier, et comme tu ne répondais à aucun de ses messages, elle est partie sans me dire au revoir. Amparo a demandé à Iker de l'emmener à l'aéroport. Mais tu peux encore aller la voir. Dépêche-toi, va la chercher. On y va! Dépêchez-vous! Allez, allez! Ma mère l'a envoyée en Espagne? Mais pourquoi elle a fait ça? Elle est en route pour l'aéroport. Mais comme hier tu étais avec Carolina, elle m'a chargée de te dire que votre amitié compte énormément pour elle. Elle y tient beaucoup.
Il n'y a pas grand-chose à faire, tu connais ta mère. Non, mais ne t'en fais pas, je lui parlerai. Elle est vraiment allée trop loin. Isabelle, attends, Isabelle. Ce que tu as vu hier soir chez Caroline, ce n'est pas ce que tu Je ne crois. veux rien savoir, tu n'as absolument pas à te justifier auprès de moi. Ah, on fait comme si de rien n'était. Et j'oublie que tu t'es remise avec Hannibal. Non, non, pas du tout. C'est toujours le même refrain avec toi. Non, je ne me suis pas remise avec Hannibal, mais ça ne t'a pas empêché de retourner dans le lit de Carolina. Ah oui, tu ne t'es pas remise avec lui. Non. Mais vous dormez ensemble. Vous êtes très ouverts. Ne me dis pas le contraire. Je l'ai vu rentrer dans ta chambre l'autre jour et il se glissait à tes côtés. C'est vrai? Oui. Oui, il est venu, mais ce n'est pas ce que tu crois. Il a tenté un rapprochement, mais il ne s'est rien passé du tout. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Tu le sais très bien. Tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Je n'ai aucune raison de te mentir. Contrairement à toi, à la première petite difficulté, je ne retourne pas dans les bras de mon prétendant. Je te félicite d'avoir trouvé la femme de ta vie. Tant mieux pour toi. Je l'ai trouvée, la femme de ma vie. Mais ce n'est pas elle. C'est toi. Et toute cette histoire avec Caroline, c'était l'idée de ton amie, l'avocate, pour les aider à obtenir la garde d'Adriane. Et si tu me crois pas, va la voir. Et j'ai retiré ma chemise car elle était tachée de sang. J'allais me changer en fait. Carlos s'en est pris à toi. Non, non. Moi non, mais Caroline a été blessée et je me suis taché en lui soignant sa blessure. Je suis allé me changer. Elle va bien? Je sais pas trop. Elle a peur de perdre le procès et Adriane. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous ayons une conversation, toi et moi, afin de dissiper les doutes que nous pourrions avoir et de clarifier toutes ces histoires qu'Hannibal t'a mis en tête. Je te dirais qu'on parle après le procès? Oui. Parfait. Je tenais à te remercier d'avoir clarifié la situation avec Hannibal. Je vais voir ce que je peux faire pour Alejandra. Le temps va me paraître bien. Es lo que yo siento y de ser posible desde este momento. Dis-moi tout. J'ai besoin que tu me rendes un service. Ça tombe bien que tu sois là, il fallait que je parle avec toi. Je suis profondément déçu que tu ne sois pas allé faire tes adieux à Alejandra. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'étais pas au courant que ta mère allait renvoyer Alejandra en Espagne. Oui, je viens de l'apprendre. Et je ne compte pas en rester là. Tout comme moi. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai besoin de ta voiture. Il faut que tu me la prêtes. C'est le seul moyen. Je t'en supplie. Laisse-moi aller la chercher. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Tu n'as aucune limite. Ah, lâche-moi, Andrés. Allez, dépêche-toi. Ne perds pas de temps. Oh, merci. C'est bon, ça va. Je vais te Allez, la ramener nickel, fonce. tu verras. Dépêche-toi. Tu sais, ça me fend le cœur de te voir comme ça. Si t'es si triste à l'idée de partir, pourquoi ne pas avoir tenu tête à ta tante? Parce qu'on ne peut rien lui dire. Elle n'écoute pas et elle essaye même pas de comprendre la situation. Avec elle, c'est impossible d'avoir la paix. Hein, alors la distance ne pourra que renforcer votre relation. Non, je ne veux plus entendre parler d'elle. Alejandra, je comprends ta colère, mais la famille, c'est la famille. Tu peux pas la mettre à l'écart. Qu'est-ce que tu comprends exactement? Après tout, c'est ce que tu voulais, non? Que je me sépare d'Uriel, n'est-ce pas? Bon, écoute-moi. En tant qu'ami, je peux te dire que rien n'arrive par hasard. Et en tant qu'homme, que ton charmant Uriel ne t'aurait jamais laissé partir s'il t'aimait autant. Mais ça va pas, Uriel, tu nous as fichu la trouille. Daniel m'a donné les clés de sa voiture. Partons chercher Alejandra à l'aéroport. Allons-y. Ah, mais Madame Amparo me passera un savon si elle a besoin de moi et que je ne suis pas là. Bon ben, viens avec moi, Regina. À Il plus. faut que j'aille la chercher. Et s'il faut que je traverse l'océan à la nage, je le ferai. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok, dépêchez-vous, vous allez finir par être en retard. Tu n'aurais pas dû prêter ta voiture à mon frère. Et pourquoi pas? Il m'a prouvé qu'Alejandra comptait vraiment à ses yeux. Tu sais, lorsqu'un homme est prêt à tout pour la femme qu'il aime, je pense que personne ne devrait l'en empêcher. Et ça vaut également pour toi. Tu as fait quoi, exactement, pour conquérir Elisa? Tu l'as oubliée? Non, non, mais elle ne me remarque même pas. Et donc, tu ne fais rien? Attends, mais tout ce beau discours là, ce ne serait pas pour m'annoncer que tu es reparti faire la cour à ta belle-sœur, Daniel? Peut-être, je ne sais pas. Isabelle n'a pas pardonné à Hannibal. Et je ne peux pas vivre sans elle.
Merci d'avoir accepté de venir à la clinique. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu nous as tous surpris. Qui aurait cru que tu travaillerais dans une clinique? C'est fou! Si tu savais le bien que ça me fait. Ce qui me plaît le plus, c'est que la clinique permet d'aider des personnes dans le besoin. C'est ce qui va le plus me manquer quand je partirai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle appartient à ta belle famille, n'est-ce pas? Je vais demander le divorce. C'est pour cela que je t'ai fait venir. Je voudrais que tu m'aides avec les papiers. T'as réussi à trouver quelque chose là-dessus? Ouais, l'entreprise s'appelle Construmex. Mais j'ai découvert autre chose qui devrait t'intéresser. Je t'écoute. Ça va te plaire. Il semblerait qu'à la scierie des Molinas, il y ait une très grosse commande de bois de cèdre en préparation. Ça coïncide avec l'abattage, comme par hasard. Et c'est aussi du bois de cèdre. Mais tu sais, je ne pense pas que les Molinas soient les coupables. Et pourtant, depuis le début, je les croyais derrière toute cette histoire. Finalement, en creusant un peu, j'ai découvert que les arbres avaient été obtenus par le biais d'un ami du maire. Amador? Je n'aime pas où ça nous mène. Tu sais quoi? Ne mets plus ton nez là-dedans. Lâche l'affaire. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut que j'enquête sur cette entreprise. Rappelle-moi comment elle s'appelle. Construmex? Construmex, C'est ouais. ça. Tu m'avais pourtant dit qu'on avait l'approbation d'Arturo pour la vente des terrains et qu'il n'enquêterait plus. Il vient tout juste de m'appeler. Il voulait savoir où on en était dans les recherches. Je sais, il ne lâche pas l'affaire. Tu penses qu'il finira par vendre? Ayuso essaye de le convaincre. Ne t'en fais pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ravi de faire votre connaissance, monsieur Arturo. Je m'appelle Ayuso. Je viens en qualité de représentant de la société Construmex. Pour être honnête, ce nom ne me dit rien. Qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes à la recherche de terrains dans cette zone et nous avons appris que l'une de vos propriétés avait été déboisée. Nous en sommes désolés, mais si vous acceptiez de nous vendre ces terrains, le groupe Construmex pourrait en faire quelque chose de très utile. Tenez, voici un exemplaire du Vous contrat. n'avez pas honte de profiter du malheur des gens comme vous le faites? C'est vraiment lamentable. Ce sont vos pratiques, les valeurs de votre société. C'est un malentendu, je vous assure que ce n'est qu'une coïncidence. Coïncidence ou pas, allez dire à vos supérieurs qu'il est hors de question que je vende mes terrains à votre entreprise. Sortez d'ici, je ne veux plus vous voir. Si jamais vous changez d'avis, appelez-moi. Sortez! Oh, je suis vraiment désolé. confuse. Voilà, c'est moi Ah. qui le suis. Toutes mes excuses. Désolé. Et je m'en veux vraiment. Non, c'était de ma faute, je t'ai distrait. Ça ira, ne vous en faites pas. Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, ça va très bien, oui. Je viens tout juste d'arriver et je suis un peu perdue. Je voudrais investir de l'argent. Vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait m'aider? Bien sûr, vous avez frappé à la Vraiment? bonne porte, mademoiselle. Je m'appelle Amador Morales. Je ne suis que l'humble maire de la jolie ville de San Juan oui, del Valle. enchantée. Ravi de vous rencontrer. Ouais. Oh, je serais ravi de vous apporter mon aide, si besoin. Et n'hésitez pas à me solliciter pour vos questions et démarches concernant vos investissements. Merci beaucoup. Pourriez-vous offrir quelque chose à boire à la demoiselle? Tout de suite. Appelez le comité d'entreprise, dites-leur que je serai en retard. Olga Guerrero. Olga. Ah, c'est joli comme prénom. C'est très gentil. Si vous me permettez. Merci. Ah, vous êtes charmant. Oh, Pour être honnête, ce contrat te fait une offre assez généreuse compte tenu du fait que ton terrain a presque perdu la totalité de sa valeur. N'insiste pas, Hannibal. Ces vautours ne l'auront pas. Et puis, je comptais donner ces terres à Daniel. Et qu'est-ce qu'il en fera avec? Elles ne sont pas en état. Même si tu replantais des arbres maintenant, ça prendrait des années avant que le bois soit de qualité exploitable. Et puis, n'en fais pas une affaire personnelle, papa. Ce sont les affaires. Je ne comprends pas que tu les défendes. Je suis entrepreneur et je me mets à leur place. Je trouve l'offre plutôt intéressante. Je l'aurais acceptée.
Oui, mais c'est à moi de décider et pas à toi. Oh, papa, réfléchis bien. Et puis on pourrait avoir besoin de cet argent si jamais Sergio... Qu'est-ce que tu allais dire sur ton frère? Non, rien. C'est quoi cette histoire avec Sergio? Rien. Il m'a demandé de ne rien dire, mais je crois que tu devrais le savoir. Mais ne t'énerve pas, d'accord? Dis-moi ce qu'il y a, bon sang, qu'on en finisse. Sergio a un caillot au cerveau qui nécessite l'intervention d'une équipe spéciale pour que Rodolphe puisse l'opérer. Je te laisse imaginer le coût d'une telle intervention. Ça ne va pas? Ce n'est rien de grave. C'est simplement à cause du coup que j'ai reçu, mon bras est un peu engourdi. Sergio, Mais ne t'inquiète pas, arrête, ce ça n'est ne rien. peut plus continuer et tu ne peux pas me faire garder le secret éternellement. Il m'opère demain. Ça ira, Rodolfo s'occupe de tout pour le faire ici. Tant mieux, ça va aller, ne t'inquiète pas. Je sais, tout va bien se passer, ça ira. Tu sais, je regrette beaucoup d'avoir perdu notre amitié. J'aimerais qu'on se réconcilie. La confiance et l'affection que nous avions l'un pour l'autre me manquent. Est-ce que tu crois que c'est possible? Je crois que oui. Sûr? Tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Et donc, en bonne amie que je suis, je crois qu'il est important que ta famille sache ce qui t'arrive. Il faut que tu le dises à ton père, à tes frères, à Teresa et à Amparo. Tu ne devrais pas leur cacher une chose pareille. Je te demande juste d'y réfléchir. Sergio. C'était très risqué, mon fils avait de grandes chances de trouver le test de grossesse. Tu imagines s'il t'avait demandé de le faire? Sergio est un vrai gentleman. Il n'aurait pas douté de moi. Oui, ne te prends pas la tête pour ça. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne tombes enceinte. Et ce jour-là, je serais ravie d'apprendre que je serais sur le point d'être grand-mère. On devrait déjà réfléchir à quelques prénoms, parce qu'après, crois-moi, tout s'enchaîne tellement vite qu'on n'a plus le temps de ne rien faire. Regardez ce service. C'est joli, non? Non, trop ordinaire. Tu ne crois pas? Non, non, non. Je veux ce qu'il y a de mieux pour le mariage de mon fils. Toi et Sergio, vous le méritez. Au moins, vous faites les choses comme il se doit. On ne peut pas en dire autant d'Hannibal qui est à 2 doigts du divorce. Ils vont se séparer? Ce mariage était une erreur. Cette vipère n'est là que pour détruire ma famille et tout ce qui va avec. Remercie le ciel, car toi, plus que quiconque, devrait être contente qu'elle s'en aille pour de bon. Moi? Mais pourquoi vous dites ça? Regarde ces verres, tu en penses quoi? Ils ne sont pas trop grands, viens voir. Papa, Isabelle est simplement une amie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'on discute dans mon bureau? Tu sais très bien que sa relation avec Hannibal est assez délicate. Tu sais très bien que ton frère est assez contrarié en ce moment et dans de telles circonstances, il est facile de mal interpréter la situation. En particulier si tu as des sentiments pour elle, Sergio. Pourquoi tu dis une chose pareille? Hein? Quand tu as eu ton accident, tu allais très mal. Pendant que tu délirais, tu as mentionné le prénom d'Isabelle. Tu disais que tu l'aimais. Mais tu l'as dit toi-même, je délirais. Ah, Sergio. J'ai parlé à Isabelle. Elle m'a tout raconté. Et elle a repoussé tes avances. Tu lui as dit ça le jour de l'accident, mais... Qui est au courant? Tu es mon fils, tu n'as pas à faire semblant avec moi. Qui d'autre le sait? Hannibal le sait. C'est pour cela qu'il est devenu fou l'autre jour. Tu dois l'oublier. Je sais que c'est difficile. Mais c'est nécessaire. Oui, papa, je sais. Je sais bien qu'elle et moi, c'est un amour impossible. Et je fais tout ce que je peux pour l'oublier. Et sinon, il n'y a pas autre chose qui te préoccupe? Non. Je suis ton père, mais tu sais bien que tu peux tout me dire, peu importe Papa, de quoi il ça s'agit. va. Non, vraiment, je t'assure. Tout va très bien. Je veux juste
Que tu sois heureux. Très heureux. Je t'aime, Sergio. Viens par là, mon fils. Je t'aime tellement. Si tu savais à quel point. Calme-toi, Alejandra, c'est pas comme si elle t'envoyait en Patagonie. Elle t'envoie en Espagne. Ouais, dans un couvent. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas demi-tour alors? C'est simple, trouve-toi un petit boulot de serveuse et loue-toi un appart en coloc. Iker, tu comprends rien. C'est pas ça qui me blesse. Je m'en fiche qu'elle m'envoie en Espagne, en Patagonie ou encore en Chine. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se débarrasser de moi. Et elle vient de trouver l'excuse parfaite. De quoi est-ce que tu parles? Alejandra! Bonjour, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Parfait, merci. Et puis ce n'est pas nouveau. C'est du sérieux avec Uriel? Ce n'est qu'une aventure ou bien t'es amoureuse? Ne me dis pas que c'est la raison pour laquelle ta tante t'envoie en Espagne. Ça va. Si tu insistes, tu es mon ami, je comprends. Je vais te le dire, mais tu dois le dire à personne. Je te le jure. Elle m'envoie en Espagne parce qu'elle croit que Regina a une mauvaise influence sur moi. Et elle veut m'éloigner le temps qu'il trouve ceux qui l'ont violée à ta fête. Et elle ne voulait pas que je sois impliquée dans cette histoire. Donc elle m'envoie en Espagne. Ah, désolée. Ça fait 10 Maître, minutes je que suis j'attends. venue aussi vite que possible. Du nouveau? Oui. Le juge nous a convoqués et il a pris une décision. Déjà? Oui. Mais il n'a même pas parlé avec Elisa. Et son témoignage était très important. Oui, je sais, mais ce n'est pas rare que ce genre d'affaires se résolvent de cette manière pour le bien de l'enfant. Et qu'a dit le juge? Quelle est sa décision? Du calme, je n'en sais pas plus, nous verrons ce qu'il nous dit. Il va vraiment falloir me faire confiance, rester positif et se concentrer sur les éléments qui jouent en la faveur de ce dossier. Il n'y a pas maltraitance et les besoins de l'enfant ont toujours été respectés malgré les difficultés financières. Le juge le sait déjà. Donc maintenant, nous allons aller voir ce qu'il a décidé et j'espère vraiment que le jugement sera en notre faveur. Je suis inquiète. C'est Merci. Par là? Allons-y. J'espère que ça t'a servi de leçon. Tu dois contrôler cette jalousie et ravaler ta fierté. Tu ne peux pas réagir comme ça. Mais c'est la faute d'Iker. Ce crétin ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas pu nous séparer. Alors oui, je pense que ma colère était tout à fait justifiée. Ils ne sont pas aussi mauvais que tu le dis. Renato, par exemple, il a retiré la vidéo de cette horrible application. S'ils étaient si mauvais que ça, ils n'auraient rien fait de tout ça. Tu vas me dire que tu leur fais encore confiance après tout ça? Mais tu trouves pas ça bizarre qu'à chaque fois que t'étais en danger, t'étais avec eux? Je sais pas si tu te voiles la face, mais c'est la vérité. Et maintenant, arrête de me déconcentrer. Il faut qu'on se dépêche d'arriver à l'aéroport. Accroche-toi, je vais accélérer. Ça va, j'ai compris. Alejandra, calme-toi, j'aime pas te voir comme ça. Essaye de voir les choses de façon positive. Rien ne dure éternellement. Parfois, si. Ils vont commencer l'embarquement, alors. Mais avant de partir, je voudrais te demander un dernier service. Oui, tout ce que tu voudras. Je voudrais que tu aides ma tante Regina à trouver la personne qui l'a violée. Après tout, c'était ta fête, tes amis, tu connaissais toutes ces personnes. Promis, je ferai ce que je peux et on trouvera le coupable. Ne t'inquiète pas, je te préviens dès que j'ai du nouveau, ok? Merci. Bonjour, vos papiers, s'il vous plaît. Tenez.
Alba, s'il vous plaît, il nous manque du matériel de soins dans la zone publique. Il faut absolument en commander. Les commandes ont déjà été envoyées. Dans 2 semaines, je pourrais peut-être l'inclure, mais pour celle-ci, le plafond de dépenses a été atteint. Bonne journée. Ne vous en faites pas pour ça. Nous arriverons à tenir avec ce qui reste. Il ne s'agit pas de ça. Ce qui me dérange, c'est l'intransigeance d'Alba. Elle veut juste imposer son autorité, et vous savez aussi bien que moi que les patients de la zone publique ne l'intéressent pas. Ne soyez pas si dur avec elle. Si Alba s'est autant endurcie, c'est parce qu'elle n'a pas eu une vie facile. Non. On a tous vécu des moments difficiles dans la vie. Ça ne justifie pas son attitude. Pourquoi vous la défendez toujours? Surtout que j'ai remarqué qu'elle avait une dent contre vous. C'est comme ça. Elle est pareille avec tout le monde. Donnez-moi la liste. Non, je vais la garder avec moi. Je vais essayer d'en obtenir un maximum. Mais Alba... Je vais utiliser mon argent. Elle ne pourra pas m'empêcher de le faire, n'est-ce pas? Non. Passez une bonne journée. Merci. Isabelle? Carolina est au tribunal. Il semblerait que le juge ait déjà décidé qui aurait la garde. Si rapidement? J'y vais. Merci, Elsa. Aucune loi ne peut séparer une mère et son fils dont elle s'est occupée toutes ces années à la perfection et a subvenu à tous ses besoins. Et il serait tout aussi injuste d'enlever à un père l'opportunité d'élever son fils lorsqu'il exprime un tel désir d'être à ses côtés. En tenant compte du comportement actuel de la mère, j'ai pris la décision impartiale de donner à Carlos Molina la garde temporaire pendant 1 an. Pendant cette période, la mère devra remettre de l'ordre dans sa vie personnelle et trouver un travail stable qui lui permettra d'assurer les besoins de son fils. Dans 12 mois, nous nous réunirons à nouveau dans ce tribunal et je restatuerai sur cette affaire. L'audience est levée. Faites quelque chose, je vous en prie.